Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'album que j'avais commencé la semaine passée avec la technique de la reliure avec des anneaux à classeur et je vous avais dit que j'allais continuer dans la prochaine vidéo, donc la voici. Alors, j'ai imprimé toutes mes photos de mon petit séjour à La Rochelle. J'ai évidemment sorti des papiers calques ainsi que des papiers acétate que j'ai embossés également parce que j'avais envie de mettre un petit peu de texture dans mon album. Et alors, je vais simplement perforer certains des papiers pour commencer à remplir de plus en plus mes anneaux. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ma petite imprimante selfie. Je vous invite à aller la voir si vous voulez savoir comment imprimer des petites photos, etc. Comment utiliser l'application. Comme d'habitude, les photos que je préfère sont en grand 10-15. Les autres un peu plus petites 10 sur 7 cm. Et j'aime bien aussi de temps en temps faire des photos style photomaton, photo d'identité avec plusieurs photos sur une rangée. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser les papiers que je vous avais montrés de Moda Scrap que j'avais pris et que j'avais reçu de Craftelier. Je vous avais montré tout ça dans le colis de la vidéo précédente. Et je vais utiliser uniquement cette collection-là pour remplir mon album. Mais les papiers sont imprimés seulement au recto, donc du coup à l'arrière c'est blanc. Donc c'est pour ça que je colle à l'arrière souvent les photos pour un petit peu masquer l'arrière, pour compléter l'arrière, donc le verso de tous mes papiers. Donc petit à petit je mets mes photos. J'ai aussi découpé les petites cartes de journaling qu'il y avait dans le bloc papier que je vais rajouter ici aussi. Certaines je les découpe en deux, donc en gardant deux cartes l'une à côté de l'autre, comme ça j'ai plus qu'à les plier, perforer et les insérer dans mon album. J'ai fait aussi de temps en temps des papiers qui sont un peu plus grands vers le haut pour pouvoir se rabattre ensuite vers le bas. Ça rajoute un petit peu un rythme de lecture différent. Ça nous permet aussi d'ouvrir les pages de haut en bas ou sur les côtés également. Vous allez voir que j'ai également fait ça. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de diversité dans le rythme de l'album et aussi de format. Donc on est en général dans le format 10-15 pour la majorité de mes papiers, comme ça vous savez. Mais alors de temps en temps, je rajoute en haut ou vers le côté un peu plus de papier pour pouvoir abattre et jouer sur les pliures, etc. Donc j'ai sorti quelques die cuts que j'avais dans tout ce que j'ai. Donc j'ai pas mal de boîtes dans lesquelles j'accumule plein de die cuts que je trie par thème. Vous allez voir que je vais en sortir de temps en temps durant cette vidéo. Et alors je puise un petit peu dedans pour sortir des die cuts, pour sortir des petites pochettes que je n'avais pas encore utilisées ou des petites lettres alphabet que j'avais prédécoupé. La majorité des lettres alphabet que vous allez voir ici sont de Craftelier, de la marque Craftelier. Et du coup, je vous rappelle que tout le matériel que j'utilise avec les marques, etc. et les liens sont dans la description de la vidéo. Elles sont juste en dessous de la vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller voir si jamais vous voulez avoir plus de détails ou si vous avez envie d'acheter l'une ou l'autre chose. J'avais envie de faire une page un petit peu avec une petite composition de ruban. J'essaye de rester toujours dans les mêmes coloris que la collection de papier que j'utilise de Moda Scrap. Donc c'est un bleu style vert d'eau, un gris un peu gris taupe et un vert qui tire un petit peu vers le turquoise pour toujours rester plus ou moins dans les mêmes coloris. Alors mon album est composé plus ou moins de 3 parties puisqu'il y avait trois on va dire moments différents dans mon album. Il y a tout ce qu'il y a eu à La Rochelle, il y a eu aussi une petite visite sur l'île de Ré et il y avait aussi une petite balade en barque sur la Venise verte qui se trouve pas loin de La Rochelle. Donc du coup j'ai divisé à chaque fois l'album en ces 3 parties là et à chaque fois j'ai mis une feuille d'acétate gaufrée avec un calque sur lequel j'ai mis le titre des différents lieux avec l'alphabet Craftelier, donc des dies Craftelier.
J'ai joué aussi pour varier un petit peu les tailles d'alphabet sur des grandes lettres et des plus petites lettres. Là aussi, tout est de Craftelier, les dies sont de Craftelier. Vous pouvez remarquer aussi de temps en temps quand les papiers se referment, donc quand ils sont pliés en deux, pour éviter qu'ils se ferment sur les anneaux, eh bien j'ai rajouté une petite marge d'acétate pour que les trous se fassent dans l'acétate et que le papier puisse se plier sans souci. Ou alors le papier se plie juste avant l'anneau et donc ça n'empêche pas le papier de se plier. J'ai aussi créé une petite page que j'avais envie de fermer avec une petite corde. J'avais envie de mettre en fait de la corde dans mon album parce que je trouvais que la couleur de la corde allait parfaitement avec l'album, puisqu'il y avait aussi des couleurs un petit peu beige, brun, plutôt craft aussi, dans les papiers et dans mes photos. Donc ça rappelait un petit peu le thème, donc les couleurs de la collection de papier, mais également aussi un petit peu ce côté maritime qu'on peut retrouver dans mes photos avec le thème de La Rochelle. Donc voilà, j'avais envie de rajouter de la corde sur une des pages et qui nous permettait de tirer dessus pour dévoiler une photo, etc. De nouveau dans le même principe que la corde, mais cette fois-ci j'avais envie qu'une feuille de calque s'ouvre pour dévoiler la photo. Donc j'ai mis des petits velcro, donc des petits scratchs de fermeture sur mon calque pour descratcher, pour dévoiler la photo avec un petit die cut qui donne un petit titre et qui va parfaitement bien avec le thème de l'album. De nouveau, quand on travaille sur un calque ou sur acétate, n'oubliez pas que la page est transparente, donc on voit tout à l'arrière. Donc j'en profite aussi pour mettre un die cut derrière. J'ai découpé avec des dies de Laura Bellora et aussi quelques dies de Craftelier sur les chutes de papier de cette collection-là, pas mal de feuillages que j'ai pu rajouter à droite et à gauche dans mon album, donc vraiment plus ou moins sur toutes les pages. J'ai mis des feuillages de Laura Bellora et Craftelier découpés dans le papier de Moda Scrap, donc de la même collection, pour rester toujours dans le même thème et dans les mêmes couleurs. Et donc ça permet vraiment de garder une certaine harmonie dans l'album du début jusqu'à la fin. Après, je me suis rendu compte qu'il me manquait cruellement de titres, de die cut, puisque j'ai acheté que les papiers. Donc du coup, j'ai sorti un petit peu tous mes blocs autocollants pour chercher des titres qui iraient, tout en gardant toujours les mêmes couleurs, donc le même combo couleurs du début jusqu'à la fin de mon album. Alors concernant la couverture de mon album, je vais la faire dans une troisième vidéo parce que pour l'instant j'ai pas trop d'idées, j'hésite encore, etc. Donc en attendant, je vous propose de découvrir l'intérieur de l'album page après page. Donc comme vous pouvez voir, je varie toujours, grande photo, petite photo, une page calque, acétate pour couper un petit peu le rythme, des pages qui s'ouvrent du bas vers le haut, du haut vers le bas, mais aussi sur les côtés. J'ai aussi utilisé des dies pochettes de chez Craftelier pour créer des petites pochettes pour pouvoir insérer des photos dedans. Alors j'ai mis quelques titres, comme vous pouvez voir, il y a les 3 titres des 3 lieux. En fait non, il y en a que 2, il y a l'île de Ré et la Venise verte que vous pouvez découvrir dans l'album. Le premier titre sera évidemment la couverture de l'album qui sera le titre La Rochelle, mais je ne sais pas encore comment le mettre sur ma couverture, je réfléchis encore, donc ça ce sera pour la prochaine vidéo. Je trouvais que les couleurs de ce papier allaient parfaitement avec les couleurs de la mer à La Rochelle, de l'océan, qui est un peu vert, c'est pas vraiment du turquoise, c'est du vert d'eau, et je trouve que ça va parfaitement. Alors sur les photos évidemment on voit pas ce vert là, on voit plutôt un bleu pétant. Ma selfie, je sais pas ce qui lui a pris, mais elle m'a mis une dominante de bleu sur toutes mes photos que j'ai pu remarquer dernièrement, donc je pense que j'ai encore quelques réglages à faire
avant d'imprimer mes photos ou alors désaturer, je n'en sais rien. Ou rajouter de la chaleur dans mes réglages. Enfin, en tout cas, j'ai dû changer un petit peu des réglages qui fait que le bleu de mes photos est très très bleu alors qu'en réalité c'est plus un bleu qui tire vers le vert et qui va parfaitement bien avec la collection de papier ici. On peut voir toute la partie des photos Venise verte qui sont très très verts et donc j'ai utilisé des papiers un peu plus verts pour cette partie là. Donc voilà pour l'intérieur de l'album, j'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a inspiré pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et n'oubliez pas que tous les produits que j'utilise sont dans la description de la vidéo. On se retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo pour la couverture de l'album. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.